Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder les cas de suspension du contrat de travail. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la suspension du contrat de travail se matérialise comme la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, c'est-à-dire l'exécution du travail par le salarié, cesse, stop de manière temporaire sans pour autant engendrer la rupture du contrat de travail. La suspension du contrat de travail induit que le salarié retrouvera l'emploi qu'il a quitté temporairement ou à défaut un emploi similaire lors de la reprise normale du contrat de travail. Donc son emploi devra correspondre à ses compétences et être rémunéré comme un salaire au montant égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précédent. Il est à retenir également que pendant la suspension du contrat de travail, le salarié ne va pas travailler. Ses droits en tant que salarié vont varier en fonction de la raison de la suspension du contrat de travail. À titre d'exemple, lors d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il y a une indemnisation journalière de la sécurité sociale accompagnée bien évidemment d'un complément salarial de la part de l'employeur. Ici, le but est que le salarié puisse conserver l'intégrité de sa rémunération. Il y a également à retenir, il y a aussi le cas de congé de maladie, maternité et congé pris dans le cadre de la formation professionnelle continue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois le temps de suspension du contrat de travail est perçu comme du temps de travail effectif. C'est le cas notamment en cas d'arrêt de travail suite à un congé, un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, et ainsi que les congés de formation, et également les congés pour événements familiaux ou encore un congé de maternité. Et c'est ce qu'on va voir par la suite de manière assez approfondie. Donc, comme vous voyez, donc, la suspension du contrat de travail, il peut être défini comme une période où les conditions essentielles du contrat de travail, la fourniture d'un travail intellectuel ou manuel, cessent provisoirement sans que le contrat de travail soit rompu ou arrêté. Il est possible de distinguer plusieurs cas de suspension du contrat de travail. Donc, si vous voulez en d'autres termes, donc, il y a la suspension du contrat de travail qui est une situation dans laquelle les deux parties au contrat, à savoir le salarié à travers la fourniture d'un travail, va cesser de manière temporaire et ne va pas occasionner, bien sûr, n'aura pas pour conséquence la rupture ou l'arrêt du contrat de travail. Donc, la suspension du contrat de travail peut être définie comme une situation passagère, d'accord, à un moment bien déterminé, qui va être suspendu, c'est-à-dire le contrat, pour une certaine durée, puis par la suite, il y aura la reprise du travail et bien sûr le salaire est maintenu. Donc il est important d'avoir à l'esprit les différents cas pour lesquels le contrat de travail, quelle que soit sa nature, est réputé suspendu. Donc on va enchaîner directement par les cas de suspension du contrat de travail, bien évidemment qui sont prévus par l'article 32 du Code du travail. Donc d'après l'article 32 du Code du travail, énonce certains cas qui suspendent provisoirement le contrat de travail. Donc le premier cas, si vous voulez, il y a
pendant l'arrêt, pendant la durée de service militaire obligatoire, il y a pendant l'absence du salarié pour la maladie ou accident dûment constaté bien sûr par un médecin à travers des attestations, des ordonnances et tout simplement en tant que preuve comme quoi le salarié a subi soit une maladie ou un accident de travail ou maladie professionnelle ou j'en passe. Donc pendant la période qui précède et suit l'accouchement, il y a également pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle comme ça a été cité précédemment, pendant les périodes d'absence du salarié et également pendant la durée de la grève et également pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue bien évidemment légalement. Donc ce que je voudrais vous dire c'est que l'article 32 c'est à travers ces dispositions qui prévoit ces différents cas pour pouvoir suspendre le contrat de travail momentanément, puis par la suite il est repris, les fonctions du salarié sont reprises pour pouvoir continuer l'application et la mise en œuvre du contrat de travail. Donc sur ce, je m'arrête là et je vous dis merci de votre attention et à la séance prochaine et bon courage.